Alors, si vous voulez bien, on va regarder, et puis je le commenterai pour terminer, la fin de My Darling Clementine, mais version preview version. Donc, si on peut voir le dernier extrait que j'avais prévu, s'il vous plaît, donc le numéro 10. Ça dure 2 minutes, et puis je conclus. Regardez bien le placement des personnages dans l'espace. There's so many things I wanted to say, and now nothing seems appropriate. Yes, ma'am. Yeah, I know. The mayor says you might be staying here a while, maybe helping get a school started. Yes, I'm the new school mom. Well, that's mighty nice, ma'am. Me and Morg are going out to see Pa, tell him what happened. I might come east again, get some cattle. Maybe stop by here again. Stop by the schoolhouse. Yes, ma'am, I sure will. Well, goodbye, ma'am. Goodbye. Ma'am, I sure like that name. Clementine. Alors, conclusion. Voilà bien une fin archétypale de western. Le cow-boy repart vers sa mission civilisatrice. Alors, fin archétypale, et pour reprendre le mot sanctuaire, il faut savoir que la première version du final dans le scénario, une fin imaginée dans une des premières versions du scénario, c'était que Wyatt et Clementine se retrouvent dans le cimetière et décident de rester à Tombstone. Bon, ça ne pouvait pas aller, évidemment, qu'il reste à Tombstone, mais se retrouver dans le cimetière, le goût fordien des cimetières, le dialogue avec le cimetière, ça aurait convenu. Mais on se retrouve ici avec une fin encore plus archétypale. Et alors je vous signale, dans la version qui sort, dans la version finale, donc Zanuck a fait changer, on voit un mémo après la preview, il dit le public n'est pas content, on ne peut pas faire simplement que même s'il ne reste pas, il se serre juste la main comme ça. Il faut qu'il s'embrasse. Sauf que Ford est un cinéaste extrêmement pudique. Une des caractéristiques du classicisme fordien, c'est que c'est lui, même dans les films les plus mélodramatiques, il n'y a pas de grandes scènes lyriques, de baisers fougueux. Beaucoup de pudeur dans l'amour fordien tel qu'il s'exprime. Et donc, dans la version finale, vous avez 2 plans, chant contre chant refait donc en studio, il lui dépose un baiser sur la joue. Là, c'est la version plus proche de ce que voulait Ford quand il lui serre juste la main. Mais ça ne change pas ce découpage, ce rapport essentiel au paysage et l'harmonie, la disharmonie. Vous voyez, cette fin, c'est la tentation pour Wyatt, la tentation de rester, la nécessité de partir. Pour Clementine, la tentation de partir, la nécessité de rester. Traduisons-le en termes visuels, il y a la barrière. Les barrières chez Ford, c'est comme les encadrements de portes. C'est déterminant de capacité à l'harmonie, la disharmonie, la consonance, la dissonance. Donc, vous voyez, cette barrière, elle est associée à la ville où elle reste, à la barrière. Lui, à l'espace qu'il va civiliser. Quand il va lui dire au revoir, il est tenté de rester. Et donc, vous voyez, le cadre, elle, barrière, lui, pas barrière. Il s'approche, il rentre dans l'espace de la barrière. Il serre la main. Puis il dit, il faut que j'y aille. Sort de la barrière. Et puis ensuite, vous passez à ce qui, à mon goût, est le plus beau plan, après le début de La prisonnière du désert, du cinéma fordien, le deuxième plus beau plan. Clementine, on change, il s'éloigne, on change d'axe,
et elle marche le long de la barrière, tentée qu'elle est d'aller un peu plus loin que la barrière, d'aller vers Wyatt. Mais elle n'ira pas plus loin que la barrière. Si elle allait plus loin, elle ne resterait pas à Tombstone. Dans ce plan, vous voyez la capacité d'harmonie qu'il y a, d'équilibre qu'il y a dans ce plan, la barrière et Clémentine qui marchent. Et la capacité, et tout ce que ce plan équilibré, tout ce que ce plan de consonance contient de dissonance et de douleur, elle marche le long de la barrière, elle le laisse partir et s'oblige par devoir à rester à Tombstone. Donc dans ce plan extrêmement harmonieux se tient le vibrato le plus douloureux qui soit. Et c'est ça que finalement le classicisme fordien, une des choses qu'il a de plus... une des choses les plus précieuses, cette capacité à faire ressentir comme naturel, harmonieux, le départ tragique de Wyatt, et comme naturel et beau, quelque chose qui est néanmoins extrêmement douloureux, le fait d'avoir perdu Clémentine.